Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Iron Psychology. Aujourd'hui, je vais te dire comment réussir comme les 1% qui réalisent leur objectif. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. On a tous quelque chose qu'on veut faire ou avoir, peu importe le domaine. Il faut savoir que la majorité des gens ont des objectifs mais ne les réalisent jamais. Malheureusement, ils restent face à leurs objectifs sans jamais les réaliser. Il y a 5 paramètres pour réaliser un objectif. En 1, la planification. En 2, les pensées. En 3, la volonté. En 4, l'aptitude à se concentrer. Et en 5, le chemin emprunté. Dans cette vidéo, je vais te donner la première chose à faire dans chacun de ces domaines. Sûrement le plus simple des paramètres à modifier. Il faudra absolument que tu planifies tout ce que tu vas faire pour atteindre tes objectifs. Et l'objectif ultime, c'est d'atteindre un stade où tu n'as même plus besoin de planifier parce que c'est totalement inconscient chez toi. Voilà la première chose à faire pour planifier. Ce soir, avant de t'endormir, tu vas noter 5 choses. En 1, tu vas noter à quelle heure demain tu vas te lever. En 2, tu vas noter les différents éléments de ta routine et à quelle heure tu vas faire ta routine. Le mieux est de faire ta routine juste après ton réveil. Au début, ta routine peut être composée de 1 à 2 éléments, ça dépend, c'est en fonction de toi, mais il va falloir la faire évoluer et la faire grandir et l'amener petit à petit vers 5, 6, 7 éléments. En 3, tu vas noter toutes les obligations que tu as demain. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un rendez-vous, ça peut être aller chercher quelqu'un à la gare, peu importe. Et tu vas noter à quelle heure et à peu près combien de temps. On n'est pas à 5 minutes près. En 4, tu vas noter 3 choses importantes à faire pour atteindre ton objectif. Tu vas noter l'horaire et pareil, à peu près combien de temps ça va te prendre. Et en 5, tu vas finir par noter les quelques éléments qui te viennent par la tête qui sont un peu secondaires, mais qui sont quand même importants à faire. Tes pensées doivent être en adéquation avec ton objectif. Ce paramètre, il est trop souvent oublié, mais c'est l'un des plus importants. Tu ne peux pas te plaindre et rejeter la faute sans cesse sur les autres. Tu dois juste être focus et positif. Pour avoir des meilleures pensées, tu vas te dire 2 phrases très simples que tu vas te dire le plus souvent possible. La première, c'est « je suis le meilleur » et la deuxième, c'est « je vais y arriver ». Et le but du jeu, c'est de le ressentir profondément. Il ne faut pas le faire juste parce que je t'ai conseillé de te dire ça. Il faut vraiment se dire « yes, je suis le meilleur » et allez, se motiver et je vais y arriver. Est-ce que tu veux vraiment cet objectif ? Tu vas voir que ta volonté, elle va être testée très très rapidement. Tout simplement parce que rapidement, tu vas devoir faire des sacrifices. Ça va être compliqué. Tu vas devoir faire des choses dont tu n'as pas l'habitude. Et si ça, tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que ton objectif est peut-être à revoir, à ajuster, ou que tu n'es tout simplement pas sur la bonne direction. La concentration va être aussi importante que la déconcentration. Je t'explique tout. Il faut être concentré sur une seule chose et jamais sur 2 choses à la fois. Mais à ne pas négliger, savoir sortir son objectif de sa tête, donc se déconcentrer, est une réelle qualité à savoir maîtriser. Donc voici la première chose que tu dois faire pour améliorer ton aptitude à te concentrer. Tu vas fonctionner sous forme de session de travail de 20 minutes, puis une pause de 5 minutes où tu ne vas penser à rien. Tu vas te distraire et tu vas sortir de ton travail. On a toujours le choix. Même quand on pense que non, on a le choix. On a tous une multitude de chemins devant nous. Mais très peu de personnes prennent vraiment le chemin vers leur objectif. Pour une seule et unique raison, la difficulté. 99% des gens prennent le chemin de la facilité au lieu de prendre le chemin avec un peu de difficulté pour atteindre leur objectif. Et pourquoi je te le signale ? Tout simplement parce que toi qui es derrière ton écran, je veux absolument que tu prennes le chemin de la difficulté
quitte à souffrir pour atteindre ton objectif. Parce que si tu empruntes un chemin compliqué, difficile et inconfortable, ça va te mener rapidement vers ton objectif. Alors que si tu prends un chemin facile, ça va peut-être jamais t'amener à ton objectif. Mais attention, la rigueur qu'il faut que tu mettes pour emprunter ce chemin difficile, elle a certains dangers, surtout sur le plan psychologique. Et pour lutter absolument contre ce danger au niveau de ta psychologie, il faut non seulement avoir une bonne psychologie, mais surtout et en priorité, savoir prendre du temps pour soi. Voilà, tout simplement dans ta journée, il faut absolument que tu aies 1 ou 2 heures où tu fais ce que tu veux, où tu fais des choses qui ne comptent pas, que tu perdes un peu ton temps, c'est super important. En commentaire, n'hésite pas à me dire le paramètre que tu vas modifier en premier. Like, abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain 19h pour une nouvelle vidéo. Salut!